La date est connue, le 9e jeu de la francophonie se déroulera en août 2022 à Kinshasa. Les ambassadeurs quinois dans cette compétition doivent avoir des espaces pour mieux se préparer et se préparer aussi dans un environnement sain. C'est le souhait du gouverneur de la ville de Kinshasa. La ville tient à la réhabilitation des infrastructures sportives et culturelles au niveau des différentes communes. Gentini Ngobila Mbaka a, après sa descente à Bandalungwa, opté pour la réhabilitation du cercle culturel et sportif Moto na Moto à Bongissa. Une commission des notables et autorités municipales sera mise sur pied pour baliser la voie. Kinshasa 2022, capitale mondiale de la francophonie. Pour permettre aux jeunes sportifs quinois d'être au point avant ces échéances, Gentini Ngobila s'emploie déjà à la réhabilitation des infrastructures sportives, à l'instar du centre sportif et culturel Moto na Moto dans la commune de Bandalungwa. Sur invitation de Francis Kalombo, Gentini Ngobila a échangé avec ces jeunes sportifs et annoncé la réhabilitation de cet espace sous peu. Nous allons entamer la réhabilitation de l'espace Moto na Moto pour qu'il revête sa plus belle robe datant. Nous allons acheter des tatamis neufs pour le judoka et des rings de boxe modernes et tous les outils sportifs. Et quand nous allons nous employer à la réhabilitation, il faut qu'en retour, chacun de nous s'emploie aussi aux opérations d'assainissement, à embellir et à assainir son milieu. L'érection du ring, la construction d'une salle de musculation et des pièces pour autant de disciplines sportives sont là parmi les demandes formulées par les jeunes sportifs et notables des communes de Bandalungwa à l'autorité urbaine, ce pour rayonner ces patrimoines culturels. La commission que nous allons mettre en place, composée des sportifs et notables, va nous permettre de ressortir une liste de 150 sportifs qui vont désormais travailler régulièrement dans les opérations de Kinshasa Bopeto et ensuite de sensibiliser la communauté à garder cet environnement sain. On ne peut pas continuer à salir notre environnement. C'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal. Une réponse prompte et pragmatique à la demande de cette jeunesse sportive, louant la volonté du premier sportif quinois. Ces jeunes rassurent de leur accompagnement à l'opération Kinshasa Bopeto dans cette municipalité. Ici, nous aurons désormais des salles de musculation, des tatamis pour le judoka, un ring de boxe avec des magasins et des entrepôts pour la conservation de matériel, ainsi de suite. Et c'est là afin que Moto na Moto retrouve son image datant du cercle véritablement sportif et culturel de Bandal. Un exemple à suivre pour d'autres communes. Le gouverneur a promis de redorer cet espace, comme ce fut le cas auparavant. Et nous aurons à présent l'occasion de s'impliquer activement aux opérations d'assainissement de Kinshasa Bopeto et embellir en retour notre chère ville. Nos sincères remerciements, Gentini Ngobila. Outre le centre Moto na Moto, Gentini Ngobila tient à la conservation et à la réhabilitation progressive des espaces culturels et sportifs de la capitale quinoise. Une façon pour lui de promouvoir le potentiel sportif et culturel qui regorge sa ville. Pilier de son programme de gouvernance Kin Bopeto, axé essentiellement sur la promotion de la jeunesse à travers les activités sportives et culturelles. L'éclairage public, la réhabilitation de la chaussée sont aussi parmi ses priorités.